Eh bien, Bristol TV, merci beaucoup. Vous avez un beau micro assorti au tapis. Engrenage, je pense que tous ici vous connaissez cette série qui a commencé en 2005, c'est-à-dire il y a 15 ans, qui a eu tous les honneurs, hein, puisqu'elle a eu un Grammy Award en 2015. Elle a été vendue dans plus de 70 pays, elle a été vendue à Netflix. Capitaine Lorberto, qui est en place depuis la saison 1, qui a vécu 15 ans avec Engrenage, et qui est réalisatrice de ce documentaire, en plus d'être actrice depuis la saison 1. Et donc ce film raconte ces 15 années que nous avons passées tous ensemble, avec une façon de vivre qui a bouleversé nos vies en fait. Ça nous a... d'avoir été héros pendant 15 ans d'une série comme Engrenage, eh bien j'ai bien vu que les spectateurs, et je pense que si vous êtes là c'est que vous êtes fan d'Engrenage, et que vous avez probablement suivi depuis le début, et que vous êtes triste que ça s'arrête. Et nous aussi, d'une certaine manière, mais en même temps, on a envie de faire d'autres choses. Et ça, je pense que vous pouvez le comprendre, parce qu'on est quand même des acteurs et pas des policiers. Et donc, on a envie de faire d'autres choses. Et le fait de réaliser ce documentaire, ça m'a permis vraiment d'accompagner cet achèvement. J'ai quitté la série il y a quelques années, donc ça fait déjà un petit moment, et c'est vrai que de voir ce film, ça m'a énormément touché. Comme vous pouvez le voir, Caroline, quand elle en parle, elle est très émue aussi, et je trouve qu'il y a quelque chose d'émotionnel et de très touchant dans ce documentaire, comme quoi on peut être ému aussi avec un film documentaire, pas seulement avec une fiction, et je trouve ça beau, c'est un hommage, c'est un très beau souvenir que Caroline a réalisé, et voilà, je suis ravi que ça existe, moi, que ce film existe. Il fallait que quelqu'un le fasse, et heureusement que tu t'y es attelé. Pour moi, l'une des plus grandes séries françaises, et pour nombreux spectateurs, c'est comme ça qu'ils le prennent. Donc pour moi, ça a été une immense expérience de travailler aux côtés de grands acteurs comme Thierry Godard ou Caroline Proust, et puis tout le reste de l'équipe. Et il y a quelque chose de politique et de social, ce qui convient parfaitement aussi à mes envies en tant qu'acteur de défendre aussi ce genre de projets qui sont de plus en plus rares. Et d'un coup on se retrouve propulsé dans ce genre de série, et voilà, c'est un peu le rêve qui devient réalité. C'est un personnage qui est jeune, qui a eu une formation qui est complètement différente que celle d'un Gilou ou d'un Laure, qui est dans l'actualité et dans cette nouvelle police un peu 2.0, avec un peu plus de protocole. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans la police et les événements, il faut faire extrêmement attention, les méthodologies ont changé. Et donc c'était un peu deux écoles qui se rencontraient. Et c'est ce qui fait que oui, ça a été hyper intéressant de développer ce personnage. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que voilà, ils avaient envie de continuer avec cette espèce de nouvelle police. Le documentaire, je l'ai fait parce que on m'a proposé de le faire. Je n'aurais pas eu l'idée de le faire. Et je suis très heureuse parce que ça m'a permis vraiment de me détacher en le fabriquant, parce que ça m'a pris quand même 6 mois. Parce qu'il y a eu le confinement qui m'a empêché de travailler, parce qu'évidemment, on ne pouvait pas aller à la salle de montage. Donc le film a mûri d'une façon un peu bizarre, et il a fallu le livrer pour le 5 octobre. Donc voilà, j'ai travaillé dessus tout l'été. Enfin, c'était vraiment... mais je suis très contente de l'avoir fait. Je trouve que c'est pas mal de s'arrêter comme ça dans un moment. Il y a tout qui change. Hein. On est passé sur un nouveau palais de justice, on est passé sur une jeune juge d'instruction. Tout change. Cette évolution-là raconte... voilà, donc moi je trouve que c'est vraiment... non, on est bien, on est bien. Et cette connivence qu'on a, on l'aura toute la vie. Donc on va se retrouver. Moi, j'envisage pas de continuer de travailler sans retrouver mes camarades de jeu d'une façon ou d'une autre. La saison 7,
elle était pas complètement conclue en fait. Il n'y avait pas vraiment de conclusion. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai souhaité, j'avais déjà dit à la saison 7 je voulais arrêter. Et j'ai voulu, j'ai cédé aux sirènes de tous ceux qui m'ont dit mais non mais il faut continuer, il faut faire encore une saison et tout. Je me suis dit bon 8, c'est le chiffre de l'infini, l'engrenage qui ne s'arrête pas. Donc il y a comme ça une espèce de mouvement perpétuel que je trouve assez joli de finir sur le 8. Et puis surtout c'est beaucoup plus conclusif et c'est conclusif, oui, on va spoiler mais ceux qui n'ont pas encore vu, mais bon voilà, c'est une conclusion qui est plus positive que ce qu'on pouvait imaginer. J'en ai pas fini avec la police. Je crois que maintenant c'est un truc quoi, la police c'est... J'entendais Vincent Lindon qui disait que quand il était jeune il voulait être commissaire de police. Moi j'ai jamais rêvé d'être dans la police, jamais. Mais aujourd'hui j'ai une empathie pour le travail de la police qui est évidemment complètement due à cette proximité que j'ai développée.